Ah, alors j'ai l'air d'être en ligne. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Si jamais, pour l'instant, il n'y a personne, je pense, qui regarde. Ça devrait être bon. Alors, je vérifie en même temps sur l'ordinateur. Ah, il y a au moins 2 personnes qui regardent, qui me voient et qui m'entendent, c'est parfait. On va peut-être juste attendre 2 petites minutes. Vous êtes en direct de mon salon. Ok, je reviens. Ok, j'ai 11h01, on va commencer pour aujourd'hui. Donc je m'appelle Kelly, je vous vois pas, je sais pas qui me regarde, je pense que le PCS regarde. Quoi vous dire? La seule vraie consigne que j'ai à vous donner maintenant tout de suite avant de commencer, c'est c'est un peu particulier la situation. Le PCS donc m'a demandé de faire des petites pauses énergie pour couper votre journée de travail et faire une activité physique puisque le confinement a été voté puis que toutes les centres de remise en forme sont fermés à Whitehorse. Donc en juste 15 minutes dans votre journée de travail, on va essayer de faire cette petite intervention. Et donc je ne vous vois pas. C'est ça la grande nouvelle dans les cours de fitness, c'est que je ne vous vois pas. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps, aux sensations que vous avez, que ce soit des douleurs physiques ou articulaires. Il va falloir faire la différence entre douleurs articulaires et musculaires. Mais n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, je vais les voir popper normalement, puis je pourrai adapter si besoin. Aujourd'hui, on a besoin juste d'une chaise, donc vous la voyez, moi, elle est posée contre ma bibliothèque. Si vous pouvez la mettre contre un mur, ça serait parfait. Ça permet qu'elle ne glisse pas sur votre sol et donc de vous donner un appui stable. Et une bouteille d'eau si vous avez soif. Et puis c'est tout. Oui. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre. Donc, on a une petite série d'exercices pour renforcer les muscles des chevilles notamment. Puis, on va travailler notre sangle abdominale. Allez, on est parti. Alors, on commence avec notre position de base. J'espère que vous me voyez en entier parce que je ne me vois pas très bien, mais que vous voyez au moins mes pieds et jusqu'à ma tête. Donc, notre position de base, qu'est-ce que c'est? C'est nos 2 pieds qui doivent être sous les hanches. Donc on a l'espace d'un point entre nos 2 pieds, pas plus large que ça. On gagne force au ventre, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et chose importante, on se retient d'une envie pressante. Ça, c'est pour engager notre périnée. De cette position, on va prendre une grande inspiration et monter les bras au plafond. Et en soufflant, on relâche, on enroule les épaules vers l'arrière. Encore. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, on relâche. On enroule les épaules vers l'arrière. Une dernière fois. Et en soufflant, on relâche. Ok, enroulez vos épaules vers l'arrière. Encore. On réveille un peu tout notre corps avant de commencer notre exercice. Et vers l'avant. C'est vraiment vos omoplates qui glissent sur votre cage thoracique à l'arrière. Ok, on emmène le mouvement avec nos bras en entier. Des grands cercles vers l'avant. Encore 2 fois. Et on bloque en haut. Ici, on inspire. On se grandit. On souffle, on incline à droite. On garde le poids à égale répartition dans vos 2 jambes. On inspire au centre. On souffle à gauche. Inspirez au centre encore. Et relâchez. Ok, normalement on a toujours notre position de base, donc nos 2 pieds n'ont pas bougé, notre ventre est toujours gainé, le périnée est toujours engagé, et vos épaules sont loin des oreilles. Oui? On va dire que oui, je ne vous vois pas, mais on va dire que oui. Quelle est cette position? Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lever un talon, et reposer. De l'autre côté, et
et on repose. Mais au niveau des hanches, on accélère. Juste le talon qui se décolle, on reste sur la pointe de pied. Mais on ne se dérange pas, hein. C'est pas le défilé de mode. Ok? On garde le ventre bien gainé, le périnée bien engagé. Et on continue, on échauffe nos chevilles, un petit peu les cuisses. Et puis on réveille notre corps si on était toute la matinée assis à notre bureau en télétravail. Alors on continue ça, encore. Votre respiration est libre, respirez comme vous souhaitez. Les deux talons au sol, on décolle notre pied gauche. Ok, notre genou droit est très légèrement fléchi. Je monte le genou gauche à l'avant et je tourne ma cheville. Et j'ai oublié de vous dire, soyez pieds nus ou en basket, mais si possible pas en chaussettes. Parce que les chaussettes, ça glisse sur le sol, que vous ayez un parquet ou un carrelage. Ok, si besoin, j'ai ma chaise qui n'est pas trop loin, qui me permet de me donner un appui pour mon équilibre. Ok, vous avez bien bougé votre cheville. Ok, on arrête de bouger la cheville, on bouge nos orteils. Est-ce que vous sentez le travail un petit peu de votre sangle abdominale? On garde toujours le ventre bien rentré, le périnée engagé. Et on repose, on change de jambe. Donc, même position de base, les deux pieds sous les hanches, on décolle notre jambe droite, le genou qui monte devant soi, on tourne la cheville. Je rappelle, le genou gauche est légèrement fléchi, je rentre fort mon ventre et j'engage mon périnée en se retenant d'une envie pressante. Ok, on bouge la cheville, on bouge. Puis je vous ai pas dit aussi, moi j'ai pas mis de musique pour que vous puissiez m'entendre correctement, mais n'hésitez pas à mettre une liste de petites musiques qui vous plaisent en arrière-fond chez vous. Ok, on arrête de bouger notre cheville et on bouge nos orteils. Ok, on travaille toujours bien notre équilibre. Peut-être que votre pied au sol tremble un petit peu. Vous sentez tous vos petits muscles stabilisateurs des chevilles qui se contractent. Ok, on repose. Et on reprend une grande inspiration. On incline à droite, à gauche. On grandit, on inspire. On souffle et on enroule les épaules. Une dernière fois, on inspire. On bloque à droite, à la gauche. En haut, on souffle et on enroule. Ok, on va faire des petites flexions unipodales. Donc sur un pied, notre pied droit qui reste au sol, notre jambe gauche qui se tend derrière. Restez face à l'écran, moi je me mets de profil pour que vous puissiez me voir. Donc jambe droite au sol, jambe gauche tendue loin derrière. La jambe gauche arrière, elle est tendue, l'arrière du fessier ici est contracté. Mais votre dos, lui, il reste bien droit. On rentre fort le ventre, on gaine son périnée. Et de cette position, on va fléchir notre jambe droite et remonter. Ici, on a notre chaise si besoin pour un petit appui et pour nous aider. Ok, on a déjà fait 3. Il nous en reste 4. Vous devez sentir le côté de la fesse droite qui travaille beaucoup. Plus que 2. Le dernier. Et on repose. J'espère que ça allait. Maintenant, on passe de l'autre côté. Donc, notre jambe gauche au sol. Jambe droite tendue derrière. On gagne force au ventre. Et on est parti pour 8 flexions. On descend et on repousse. On inspire à la descente et on souffle quand on remonte. Encore. Et on a fait la moitié déjà. Souvenez-vous, le ventre lui est toujours bien gainé. Plus que 2. Notre dernier. Ok, on revient sur notre position de base. 2 pieds sous les hanches. Je sais, je le dis beaucoup, mais 2 pieds sous les hanches, on gagne le ventre, on inspire. Droite, gauche, on revient au centre et on enroule les épaules vers l'arrière. Encore. Droite, gauche au centre, on souffle, on relâche les épaules vers l'arrière. On va venir travailler un petit peu de notre sangle
abdominale, toujours en équilibre. On appuie sur notre jambe droite au sol, la jambe gauche se décolle sur le côté. Ici, mes deux bras tendus vers le plafond. Je me recule juste un petit peu parce que j'ai l'impression que vous ne me voyez pas beaucoup. Donc ça, c'est ma position de base. Mes bras sont tendus vers le plafond, ma jambe droite qui est au sol légèrement fléchie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de toucher mon genou gauche avec mon coude gauche. Oula. Hop. Et je reviens. Mon pied gauche ne touche jamais le sol. Ça, c'est ma position de base. Ok? On a déjà fait 3. Si besoin, mon pied retouche le sol à chaque fois. Ça me permet de garder mon équilibre. Si besoin, j'ai toujours ma chaise. Hop. Et je peux travailler mes obliques. On continue ça. Et il vous en reste encore 4. Gardez votre ventre toujours rentré. Retenez-vous d'une envie pressante pour engager votre périnée. Et notre dernier. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté. Notre pied gauche qui est au sol. Genou légèrement fléchi. Ma jambe tendue sur le côté. Les deux bras tendus au plafond. Je garde mon ventre. Et on est parti pour 16. Soufflez quand coude et genoux se rapprochent. Allez, encore. On a fait la moitié. 8. 7. Le ventre toujours bien rentré. Vous devez sentir votre taille ici qui travaille. J'ai perdu mon compte. 12. 13. 14. Allez, plus que 2. Ok, on relâche. Et on reprend notre routine du début. On inspire. Droite, gauche. En haut, on souffle. On enroule les épaules vers l'arrière. Encore une fois. Et on souffle, on relâche. Ok, petite combinaison maintenant. Toujours sur notre équilibre, on va faire ce qu'on appelle l'avion. L'avion, qu'est-ce que c'est? Moi, je me mets de profil, mais vous restez face. C'est un peu comme notre flexion unipodale, sauf que notre jambe au sol, elle va rester quasiment tendue du début à la fin du mouvement. Donc, j'ai ma jambe droite qui est presque tendue, mon genou est souple. Ma jambe gauche qui est tendue derrière. Là, je viens m'incliner parallèle au sol. Je gagne fort mon ventre, fortement mon périnée, en me retenant d'une envie pressante. Et là, on va faire des battements sur la jambe arrière. 3, 2, 1. On remonte, le genou devant, et on est reparti. Si besoin, j'ai ma chaise, toujours pour mon équilibre. Et on remonte. Ok, encore 3 fois comme ça. Là, gardez votre hanche face au sol. Ne l'ouvrez pas ici. Gardez bien face au sol. Et on remonte. Plus que 2. Respiration libre et notre dernier. Ok, restez en avion. Là, vous avez peut-être la fesse droite toujours qui doit bien chauffer. Mais vous êtes surtout en train de travailler votre équilibre. Gainez-moi votre ventre. Aspirez le nombril vers la colonne. Ok, redressez. Sur le fessier, vous le sentez? De l'autre côté. Bon, cette fois-ci, c'est notre jambe gauche qui est au sol. Jambe droite pendue derrière. On incline. 3 battements. 3, 2, 1. Et mon genou qui remonte devant. Encore. Souvenez-vous, le périnée est toujours engagé. Retenez-vous d'une envie pressante. Il ne reste plus qu'un. Ok, restez en avion. Gainez-moi fort votre ventre toujours. Engagez votre périnée. Et respirez naturellement. Librement.
Quelques secondes, tenez bon, tenez bon. 3, 2, 1, et on redresse. Ok, revenez face à moi, si vous aviez tourné, sinon vous êtes déjà face à moi. Et on reprend notre position de base, les deux pieds sous les hanches, on gagne force au ventre, on reprend notre inspiration. On se grandit, on incline à droite, à gauche, en haut on souffle et on enroule les épaules vers l'arrière. Une dernière fois, on se grandit à droite, à gauche, on souffle les épaules vers l'arrière. Et c'est déjà fini, 15 minutes, ça passe vite. On va juste étirer rapidement nos fessiers et pour ce faire, on va toujours travailler en équilibre. Notre cheville gauche va venir se mettre au-dessus du genou droit. Et de cette position, je vais fléchir ma jambe droite en envoyant mes fessiers et mes hanches vers l'arrière et vers le sol. Hop, je me mets de profil encore pour que vous puissiez voir. Ici, je descends mes fessiers vers l'arrière et vers le sol. Je gaine mon ventre, j'engage mon périnée. Et là, vous devez sentir votre fessier gauche qui s'étire. Votre dos, lui, reste droit. Sortez-moi votre poitrine. Et vos épaules loin des oreilles. Si jamais l'étirement est vraiment trop faible, avec votre main gauche, vous pouvez appliquer une légère pression sur votre genou. Ok, on redresse doucement, on inspire. Et la même chose de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On descend sur notre jambe gauche, les fessiers et les hanches vers l'arrière, le dos droit, le ventre et lui est toujours gainé. On respire normalement, petite pression si on le souhaite sur le genou. Et on inspire, on se grandit. Ok, une dernière grande inspiration. On se grandit et on souffle, on relâche. On enroule nos épaules. Et merci, je vous laisse retourner au travail. J'espère que cette petite pause vous a plu. Demain, on se retrouve à 11 h pour une autre séance de 15 minutes. Et on va travailler surtout le bas du corps. Renforcement tout plein de nos fessiers et de nos cuisses. À bientôt!